Shalom mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore à Istanbul et nous avons promis de vous faire un témoignage. Un témoignage car c'est important mes frères et sœurs de pouvoir témoigner des merveilles, ce que Dieu a fait, ce que Jésus fait pour vous dans la vie. Si vous ne témoignez pas, sachez mes frères et sœurs que quelqu'un qui est à l'autre bout, qui a peut-être le même problème que vous, ne va pas avoir la chance, la possibilité de se rendre compte elle-même ce que Dieu peut faire. Sachez qu'en général, lorsque nous voyageons, nous n'avons pas de souci pour prendre des visas. On les prend d'une manière générale du côté de Genève, en Suisse. Cependant, nous avons été contraints de faire notre demande de visa du côté de Lyon. Il faut savoir que nous avons acheté nos billets il y a longtemps de cela. Nous n'avons pas pensé qu'il y aurait eu une difficulté à pouvoir obtenir un visa pour la Turquie, car que ce soit pour l'Égypte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais eu de souci, on prend toujours nos visas du côté de Genève. Mais cette fois-ci pour la Turquie, on s'est renseigné, on nous a dit il faut absolument aller du côté de Lyon par rapport au lieu où nous vivons. C'est ainsi que nous nous sommes renseignés du côté de Lyon. On nous a fait comprendre que pour avoir un visa pour venir en Turquie, il fallait au moins 2 à 3 mois. Tenez-vous bien, 2 à 3 mois. Les billets d'avion payés, l'hôtel réservé, l'assurance pour le voyage également réglée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Imaginez-vous 3 semaines totalement en panique. Nous avons contacté l'hôtel qui nous a dit que si on ne voyageait pas, on perdait tout. Nous avons contacté également la compagnie aérienne qui nous a fait comprendre que si nous ne voyageons pas, pareil, on perdait tout. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire mes frères et sœurs? Dites-vous bien que nous avons simplement prié. Nous avons prié, nous avons confié cette difficulté entre les mains de Dieu. Nous nous sommes dit que si ce voyage doit se faire, ce sera uniquement parce que la volonté de Dieu est que nous soyons physiquement présents ici à Istanbul pour une raison précise, laquelle on savait juste qu'on devait la découvrir au moment où effectivement nous aurons voyagé. Je tiens juste à faire une parenthèse car la période où nous avons fait la demande de visa coïncidait avec la fin de notre période de jeûne de 21 jours. Donc imaginez-vous que sortant du jeûne de 21 jours, pour nous, toutes les portes étaient ouvertes. On ne pouvait pas repousser le voyage, on ne pouvait pas l'annuler, on ne pouvait pas le modifier. Et il n'y avait absolument aucune raison qui allait nous faire changer ou reporter notre voyage, sachant que nous avons réservé pour ce voyage sans prendre aucune assurance. Eh bien, figurez-vous mes frères et sœurs, après avoir écrit des emails, après avoir appelé tous les consulats de Turquie en France, sachant que la Suisse, c'était impossible que nous puissions faire notre demande, nous avons réussi enfin à pouvoir saisir notre demande de visa en ligne, mais encore, il fallait pour cela que nous ayons un rendez-vous pour pouvoir déposer la demande visa. Et il n'y avait pas de rendez-vous. Ça nous disait aucun rendez-vous disponible les 12 prochains mois. Sauf que nous avons eu la grâce de pouvoir déjà réussir à prendre un rendez-vous qui était pour 10 jours, 7 jours à peu près avant notre date de voyage. Et malgré cela, ça n'allait toujours pas. Parce que si effectivement on avait pris ce rendez-vous 7 à 10 jours, à aucun moment on n'aurait pu prendre notre vol qui était prévu pour le lundi. La grâce de Dieu nous a inspiré, nous a mise sur la bonne personne qu'il fallait et nous a inspiré pendant tout le process. Sachez mes frères et sœurs que comme par hasard, je dirais même pas comme par hasard, miraculeusement, il y a une date de rendez-vous qui a été créée pour nous. Au lieu des 12 mois comme c'était marqué sur le site internet, nous avons réussi la même semaine à avoir un rendez-vous qui était certes pas dans les délais qu'il nous fallait pour pouvoir voyager, mais dans un délai qui était lointain. Cependant, nous avons réussi en envoyant au consulat de Turquie des copies écran du rendez-vous qu'on avait par rapport à ce qui nous avait été répondu par email. Et bien, figurez-vous que mon mari a réussi
Au lieu des rendez-vous qui n'étaient pas disponibles pendant 12 mois, nous avons réussi en moins d'une semaine à obtenir un rendez-vous pour avoir le visa au consulat de Turquie à Lyon, à qui nous disons un grand merci. Et il a pu également se rendre à ce rendez-vous-là. Et après le rendez-vous, on lui a dit de faire un email au consulat au bout d'une semaine, qu'on allait lui donner la réponse. Figurez-vous, la veille, c'était quoi, le vendredi, qui était le dernier jour de la semaine, avant notre départ en voyage pour le lundi, et ben à midi, on n'avait toujours pas de réponse. En début d'après-midi du vendredi, mon mari reçoit un coup de fil et on dit comme quoi le visa est prêt. Il fallait qu'on se rende au consulat pour récupérer le visa. Sachez, mes frères et sœurs, que notre vol partait de Genève le lundi. Et ben, nous avons réussi à aller prendre le visa le lundi matin, très tôt, et à prendre enfin le vol le lundi à 14h et d'être ici à Istanbul où nous vous parlons. Tout ceci, mes frères et sœurs, pour vous dire que le jeûne, ce n'est pas l'amusement. Prenez-le au sérieux. Jésus dit dans la Bible comme quoi le jeûne et la prière sont les deux armes efficaces contre les assauts de Satan. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle est ta vie de prière. Je ne sais pas où tu en es avec ta foi. Je ne sais pas où tu en es avec des difficultés d'une manière générale. Mais sache que, avec ce que nous avons expérimenté, vous avez la preuve certaine que le fait de jeûner et de prier porte les résultats. Nous sortons effectivement, comme je l'ai dit tout au début de mon témoignage, de 21 jours de jeûne. Dites-vous, mes frères et sœurs, que lorsque vous jeûnez, il y a des portes spectaculaires qui s'ouvrent, il y a des murs qui sont brisés, il y a des chaînes qui sont brisées. Et si vous voulez expérimenter, si vous voulez voir la main de Dieu agir dans vos vies, ayez simplement la foi. N'hésitez pas à demander, quel que soit le projet dans lequel vous voulez vous lancer, quelle que soit l'attente que vous avez, mon frère, ma sœur, nous sommes là, nous sommes des preuves vivantes pour vous témoigner que ça a marché pour nous. Où des portes étaient fermées, où les rendez-vous n'existaient pas pour les 12 prochains mois, nous avons réussi, au bout d'une semaine, à obtenir un rendez-vous au consulat de Turquie à Lyon et de pouvoir faire ce voyage qui semblait improbable. Mes frères et sœurs, sachez que Dieu existe. Sachez que Jésus est vivant. Et nous n'avons pas perdu d'argent. Et nous n'avons pas perdu d'argent. Les enfants de Dieu ne souffrent pas. Dites-vous bien, mes frères et sœurs, les enfants de Dieu ne souffrent pas. Nous sommes ici à Istanbul, dans un pays merveilleux. Les gens sont chaleureux. Les gens sont accueillants avec nous. Toutes les personnes du consulat de Turquie ont été gentils avec nous, ont été fort sympathiques, quel que soit ce qui est écrit sur Internet. Sachez que l'expérience des uns n'est pas vos expériences. Donc dis-toi, mon frère, ma soeur, dans la vie, qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des blocages, il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés, mais dis-toi qu'il y a aussi des anges que Dieu met pour chacun dans la vie. Il suffit simplement de croire, d'avoir la foi, d'espérer, de ne jamais baisser les bras. Une fois que tu as demandé à Dieu, une fois que tu lui as confié tes souffrances, dis-toi qu'il agit en silence. Il travaille, il est là pour toi. Il suffit simplement que tu l'appelles. Il suffit que tu ailles au pied du trône, que tu implores sa grâce, que tu implores son pardon. Il faut que tu te répandes, mon frère, ma soeur. Ça, c'est important. Les enfants de Dieu ne souffrent pas. Nous sommes certes jeunes, mais nous sommes là pour vous montrer l'exemple et de vous dire que si Dieu agit tous les jours dans nos vies, si Dieu nous permet de ne pas perdre l'argent, si Dieu nous permet d'ouvrir les portes, si Dieu nous permet de briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer, sache qu'avec Dieu, en demandant au Seigneur, en invoquant le nom de Jésus, il le fait. Et que le jeûne, par les paroles qui sortent de ta bouche, tu verras des miracles s'accomplir dans ta vie. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. C'est le nom de Dieu qui est magnifié. Il faut simplement que tu aies la foi et que tu crois. C'est tous bénis dans le nom de Jésus. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom. Voilà, chers frères et sœurs, voilà le témoignage. Pour récapituler, les portes étaient fermées. Nous avons fait une dépense pour venir ici à Istanbul et Dieu n'a pas permis que notre argent se perde.
On a réservé des billets d'avion, on a réservé l'hôtel, on a tout payé. Payer des assurances pour être ici à Istanbul. Mais la seule chose qui manquait, c'est qu'on obtienne un visa. Mais par la grâce de Dieu, même il n'y avait pas de rendez-vous, il n'y avait même pas de possibilité. Dieu a ouvert une porte. Il nous a permis d'avoir rendez-vous. Il nous a permis d'avoir notre visa. Il a brisé les règles. Je vous rappelle encore une chose, c'est que dans l'ambassade de Turquie, on ne répond pas avant 3 semaines. Non. Les rendez-vous d'abord se font bien avant. Mais nous, on nous a répondu en 1 semaine. Bien que nous avons pris le visa le jour J, le jour même qu'on devait prendre le vol pour Istanbul, de Genève. Mais la grâce de Dieu a permis que nous puissions obtenir ce que nous voulions à temps. Nous n'avons pas perdu d'argent. Nous n'avons rien perdu. Et tout cela parce que nous avons prié et jeûné. Nous avons prié pour ne pas perdre notre argent. Nous avons prié pour voir la main de Dieu intervenir. Nous avons jeûné. Et le Seigneur nous a écoutés. Il a brisé les règles. Il a brisé le système. Il a mis des anges sur nos voies qui ont permis que nous puissions obtenir notre visa pour venir ici à Istanbul à temps. Nous faisons ce témoignage pour vous dire que même là où les règles sont établies, même là où les hommes ont établi, Dieu peut briser les règles. Dieu, c'est un Dieu qui brise les règles. Dieu, c'est un Dieu qui met de l'ordre là où il y a le désordre. Dieu, c'est un Dieu qui peut rendre possible ce qu'il y a d'impossible. Les hommes peuvent vous maudire. Les hommes peuvent établir leurs règles. Mais Dieu a le pouvoir sur les décisions des hommes. Et il nous a montré cela avec notre projet de voyage pour Istanbul. Nous rendons grâce à Jésus pour cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et notre témoignage aujourd'hui, c'est un moyen de te réconforter, toi qui nous écoutes, de te dire, ne te lamente pas, Dieu t'écoute, Jésus t'écoute. Aucune malédiction n'est supérieure au pouvoir de Dieu. Aucune sorcellerie n'est supérieure à la faveur et à la grâce de Dieu. Accrochons-nous à la grâce de Dieu et vous verrez tout simplement les résultats. Nous, on n'a pas paniqué. On était sûr du Dieu que nous servons. Nous étions sûrs que nous allons voyager. Nous n'avons pas annulé malgré que les jours s'approchaient. Et par la grâce de Dieu, nous avons obtenu notre visa à temps et nous avons voyagé sans problème. Et voilà, nous sommes venus à Istanbul. Parlant d'Istanbul, c'est une ville vraiment très jolie, très touristique et commerciale en plus. La population, elle est chaleureuse, elle est généreuse et nous avons passé un très bon moment ici. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous avons fait des activités que vous pouvez voir dans nos précédentes vidéos parce que nous avons essayé de partager cela avec vous pour vous montrer la vie ici à Istanbul. Pour vous qui voulez venir en tourisme, maintenant en février, c'est pas une bonne période parce qu'il pleut ici abondamment, il y a beaucoup de pluie. Il fait froid aussi, un froid fort et sec parce que Istanbul, il y a des collines, il y a des montagnes, il y a des collines tout autour d'Istanbul. C'est une ville qui est bâtie sur des collines dont le relief est un peu élevé. Et il y a la mer à côté, donc quand il y a le froid, vraiment il y a le froid. La meilleure période selon les renseignements que nous avons eus, c'est en été. Et aussi à partir du mois de mars-avril qu'il faut venir faire du tourisme. Pour vous qui voulez faire du tourisme, faire des achats, c'est la meilleure période au niveau du climat. Vous aurez un très bon climat. Vous pouvez retrouver un peu de tout au niveau du marché. On a fait des balades, on vous a présenté. Venez faire des achats. La Turquie, c'est un pays intéressant pour ceux qui veulent faire des affaires. Et pour ceux qui veulent étudier aussi. On a vu beaucoup d'Africains aussi ici.
On n'a pas eu le temps de discuter avec eux, mais on s'est dit que ce sont des étudiants qui sont venus étudier. La Turquie, c'est un très bon pays que nous encourageons, bien sûr, pour vous qui avez la capacité de venir comme nous visiter, à venir parce que nous rentrons étant très contents, étant très heureux. Le moment était bien. On prend notre vol de retour tranquille et nous rendons grâce à Dieu. Nous avons été richement bénis, abondamment bénis. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de découvrir ce pays. L'ennemi ne voulait pas qu'on vienne. L'ennemi a voulu qu'on perde de l'argent. L'ennemi a voulu qu'on se décourage. Mais parce que nous sommes des personnes de foi et de prière, la porte est ouverte, même à la dernière minute. Donc, nous profitons pour vous dire que ne vous découragez pas, même jusqu'à la dernière minute, Dieu peut agir. Même à la dernière seconde, Dieu peut agir. Vendredi, on disait, peut-être c'est la volonté de Dieu qu'on ne voyage pas. Mais à 16h30, presque l'heure de la fermeture de l'ambassade du Congo, la nourriture elle est bonne ici et elle est appétissante et tout va bien. Nous rentrons étant heureux et épanouis. Alors, tu vas venir en Turquie. Le conseil que nous pourrons te donner, c'est lequel? Écoute, si tu veux venir en Turquie, ne fais pas comme nous. Même si Dieu agit, même si Dieu est au contrôle, même si Dieu va envoyer ses anges qui vont t'aider à ce que tu aies un visa assez rapidement, à ce que les lois et les règles soient bouleversées, planifiées à l'avance. C'est vrai, nous n'avons pas pris d'assurance annulation parce que nous fonctionnons sur la foi. Quand on fait quelque chose, on sait que nous avons Dieu avec nous. On ne se dit jamais que ce que nous avons prévu de faire va échouer. Moi, on te conseille en fait, si tu veux venir en voyage à Istanbul, de t'y prendre au moins 2-3 mois à l'avance pour laisser aussi le temps aux personnes qui travaillent au consulat d'étudier ton dossier, de te donner un rendez-vous, car ils l'ont fait pour nous. C'est parce qu'il y avait Dieu derrière qui agissait, qui leur mettait, je dirais, entre guillemets, la pression. Mais c'est pas quelque chose qu'on conseille à tout le monde de le faire. Dieu, certes, c'est le Dieu des impossibilités. Il est dit, fais ta part, lui aussi fera la sienne. Donc, en termes de conseils, si tu veux voyager pour la Turquie et prendre le visa, arrange-toi au moins 2-3 mois à l'avance, avant ta date prévue de voyage. Et surtout, ne commence pas à tout réserver comme nous avons fait. Et après, tu cherches à prendre le visa. C'était pour ma part le conseil, chérie, que je pourrais donner à nos frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous rentrons étant joyeux, nous rentrons dans la joie et nous disons merci à Jésus-Christ. Merci. Soyez bénis, shalom. Alors, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Nous avons beaucoup de choses à vous enseigner dans cette chaîne. Laissez des commentaires. Laissez des commentaires, donnez-nous vos avis, donnez-nous des idées, dites quelque chose. Ne regardez pas seulement nos vidéos comme ça. Dites-nous quelque chose, prenez le numéro, appelez-nous, entrez en contact avec nous, que vous soyez aux États-Unis, en Chine, en Afrique, en Europe, dans le Schengen ou pas. Prenez notre contact, contactez-nous. Nous serons très heureux d'être en contact avec vous.
Et s'il faut prier, nous allons prier. S'il faut discuter, nous allons discuter parce que nous sommes très ouverts et nous sommes disponibles dans notre ministère. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Nous t'ouvrons les portes des nations et des continents. Nous t'ouvrons les portes de la santé, une santé de fer, une santé financière, une santé à tous les niveaux de votre vie. Soyez bénis, sois bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la faveur divine descende dans votre vie. La faveur qui vient de Jésus. La faveur qui vient de Jésus. Que cette faveur descende sur toi. La paix qui vient de Jésus. Que cette paix descende sur toi. Que toute opposition, tout esprit qui veut s'opposer à ton mariage, à ta santé, à ta prospérité, à ton élévation, soit brisé au nom de Jésus. Reçois ta paix, reçois ton élévation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On vous aime. Merci Vous aime. beaucoup Au pour tous vos revoir. commentaires que vous nous mettez au quotidien.